J'ai France, hein, tu sais. Quoi? La petite danse? Oui. Tu penses que comme ça c'est bien? Attends, je vais regarder ton jean. Attends. Ton jean. On doit mettre des micros. Oui, oui. Alors, première chose... Non, mais attends que je me pose d'abord. Voilà. Bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, on va vous montrer 5 choses qu'on trouve extrêmement chic dans un intérieur. On va reprendre un peu une trend qui existe déjà sur TikTok, mais nous, on va faire la version intérieure. Donc, première chose que je trouve très chic dans un intérieur, c'est le fait d'avoir des pierres semi-précieuses exposées comme décoration. Je sais que tu en as aussi chez toi. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, oui et non. Parce que c'était quand même un peu une histoire de mode d'avoir des pierres, vous savez, un peu une histoire de mode d'avoir des pierres semi-précieuses. Et surtout, on voit aussi beaucoup de magasins qui vendent des pierres qui ont l'air des pierres semi-précieuses, mais en fait, c'est du plastique. Hein. Voilà, juste pour un aspect visuel et décoratif. Et c'est vrai que dans toutes ces trends qu'on va dire, si c'est pas quelque chose qui vous correspond, qui va avec votre lifestyle, avec vos croyances, avec votre manière d'être, ça sert à rien de l'avoir chez soi. Il faut que ce soit authentique avec la personne. Et dans ce cas-là, je trouve ça très chic. Je trouve aussi très chic de mélanger ça avec des autres objets. Et puis j'aime quand ça peut être des grosses pierres ou alors plein de petites pierres mises ensemble et pas besoin d'aller dans des endroits vraiment trop spécialisés pour acheter ces pierres. Vous en trouvez beaucoup en brocante. Et puis après, je vous laisse aller googler comment les purifier, comment les recharger énergétiquement. Parce que du coup, d'avoir des pierres à l'intérieur de chez soi, ça peut apporter tous les bienfaits que ces pierres ont au niveau énergétique. Si vous y croyez, hein, bien entendu. Si vous y croyez, évidemment. Et puis, c'est aussi le fait d'amener une part de nature à l'intérieur. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, après aussi, ce que je vois du côté aussi avec ces pierres semi-précieuses, ce que je trouve aussi intéressant, en fait, c'est qu'elles ont une certaine brillance. C'est une matière dure, donc c'est solide. Et ça apporte un contraste. Je dis, chez moi, j'ai beaucoup de bois. Donc, je trouve ça intéressant d'avoir ces pierres un peu aussi comme décoration parce qu'il y a quand même cet élément justement de la nature. Oui. Et avec cette brillance et la dureté de la pierre, en fait, ça apporte un contraste que je trouve assez intéressant. Ouais. Et puis une petite touche de couleur aussi sans que ça ait l'air trop marqué comme ça. Oui, ouais. C'est vrai. Donc, voilà pour les pierres. Ce que j'aime beaucoup et je trouve qu'il apporte beaucoup vraiment qui apporte un côté chic à une maison ou à un appartement, c'est d'avoir des petits cadres avec des photos de famille ou alors des photos de vacances. Oui. C'était je pense au début des années 2000, 2010, il y avait un peu une tendance de mettre des grands cadres dans un couloir avec des photos noires et blanches de famille que je trouve très beau aussi. Hein. Il y a vraiment c'est aussi esthétique. Oui. Par contre, cette histoire d'avoir plein de petits cadres différents aussi, dans différents... Oui, ça c'est encore mieux. Quand ils sont différents, spéciaux. Ouais. Différentes matières, bois, chrome, métal ou alors osier, vraiment un peu tout ce qu'on trouve en brocante. Et pour moi, le top du top, c'est si vous avez un coin dans votre appartement où vous arrivez à placer une petite table ronde. C'est l'extase. Ouais, ça c'est vraiment l'extase. Donc si vous avez ces petits cadres avec ces photos de famille et d'amis sur une table ronde avec encore une belle lampe à côté, ça apporte vraiment énormément de charme et énormément de chic à un appartement, à un intérieur. Ça maison riche de Madrid. Maison riche de Madrid. On retient le terme. La troisième chose que je trouve extrêmement chic dans un intérieur, mais ça c'est pas vraiment dans un intérieur vu que c'est une énergie ou voilà, c'est un savoir-vivre. Oui, c'est un savoir-vivre. Ça fait partie du savoir-vivre, savoir recevoir. Et bon, je vais te mettre plein de couches de beurre. Non, enfin, Mariano, on va dire, il est là dans le savoir recevoir. Moi, j'ai encore tellement de choses à apprendre. Merci. Non, mais vrai, je lui mets des couches de beurre, comme ça après il me fait des cadeaux. Non, savoir recevoir, je trouve que c'est extrêmement chic. Vous savez, vous avez toujours des amis ou des personnes dans votre entourage. Quand vous allez chez eux, vous vous sentez bien. Et à l'avance, vous savez déjà que vous allez retrouver un certain mood, une certaine énergie, une certaine ambiance parce que ils vont mettre des bougies. Il y aura, vous savez que la table va être très jolie
pas forcément de manière exagérée ou surfaite. Ça va rester quelque chose d'assez comme je fais ça spontanément et c'est stylé. Ils auront de la belle vaisselle. Ensuite, il y aura toujours une bonne musique d'ambiance. La lumière sera bien choisie. Et puis aussi, toi, tu fais souvent des fêtes chez toi. Oui, enfin souvent. T'en fais quand même plus que moi. Donc pour moi, du coup, c'est déjà souvent. T'arrives à inviter des gens et à créer des ambiances pour que ces gens se sentent à l'aise et arrivent comme à communiquer entre eux. Enfin, tu sais qui tu peux mettre ensemble et qui tu peux pas forcément mettre ensemble. Donc tu arrives à créer. C'est vrai. Après, il faut aussi dire que ça demande énormément. Enfin, c'est pas quelque chose. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais c'est pas spontané. Ça demande vraiment une planification. Ça demande aussi une sensibilité un peu pour connaître un peu les différentes personnalités de notre entourage. Et il y a vraiment toute une planification qu'on fait quand on fait nos fêtes. On réfléchit vraiment bien qui est-ce qu'on va inviter. Si on fait un dîner où on est tous à table, qui va être placé à côté de qui. Aussi, qu'est-ce qu'on va manger, quel style de musique. Si on fait une fête un dîner en été, ça sera pas le même style de musique que si on fait un dîner en automne ou en hiver. Donc c'est vrai, ça demande beaucoup de travail, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et ça m'apporte aussi énormément de joie d'avoir des amis à la maison, d'avoir de la famille à la maison et que tout le monde se sente bien. C'est vraiment un peu ça en fait. Je pense le plus important pour ce thème en fait, c'est en fait vouloir que ses invités se sentent bien chez soi. Oui, et ça se ressent vraiment quand on vient. Merci. Donc je prends des notes moi-même parce que vraiment ça je trouve que c'est méga chic. Et petite side note, donc vous pouvez déjà juste commencer, s'il vous plaît, quand vous invitez des gens à la maison, peu importe pourquoi, même si c'est juste pour une tasse de thé, mettez une petite musique d'ambiance en arrière-plan. Oui. Ça peut être la radio aussi, hein. Pas besoin que vous fassiez une playlist, mais mettez une petite musique d'ambiance parce je trouve il y a rien de pire d'aller chez quelqu'un à la maison et d'être dans un silence mais total où on s'entend respirer. Moi, j'aime le silence. Oui, moi aussi, mais quand je suis seule à la maison, pas quand je vais chez quelqu'un. Oui, ok. 4. Alors, petite lampe de table dans la cuisine. Exact. Donc, donc uniquement décoratif, hein. Bon, fonctionnel aussi parce qu'une lampe, ça apporte forcément de la lumière. Après, ça va pas apporter énormément de lumière, donc c'est vraiment plutôt pour apporter une ambiance plus chaleureuse à la cuisine. Donc, je trouve ça super agréable d'avoir une petite lampe dans la cuisine parce que ça apporte vraiment plus de vie, plus de chaleur. Et ça rend une pièce qui, à la base, plutôt fonctionnelle, en une pièce un peu plus, comment tu dirais? Non, pas confortable forcément, mais esthétique, oui. Jolie, voilà. Ou dans laquelle on se sent bien aussi, où on va pas juste pour faire ce qu'on a à faire et on repart. Oui. On peut aussi intégrer une petite lampe de table dans la salle de bain, parce que la salle de bain, c'est aussi une pièce type qui est plutôt fonctionnelle. Donc là aussi, je trouve que c'est très beau aussi d'intégrer une petite lampe. Si vous avez la place, oui. Autre chose que je trouve extrêmement chic, sans surprise, je pense que je suis pas la seule à aimer ça, ce sont les livres. Je trouve qu'il y a rien de plus beau dans un intérieur quand il y a des livres. Alors, je fais une petite aparté, c'est que si de base vous aimez pas lire, il n'y a pas d'intérêt de vous forcer à acheter des livres juste pour que ce soit beau. Je trouve chic quelqu'un qui aime lire. J'aimerais lire plus, mais j'en suis pas là dans ma vie. Mais ce que je trouve vraiment beau, c'est d'avoir des livres que les gens ont vraiment lus et que ce soit pas juste des livres décoratifs. Sauf quand même si il y a beaucoup de livres. J'ai beaucoup de livres aussi qui parlent de photographie, des livres de photographes célèbres. Donc là, c'est vraiment plutôt des images. Il n'y a pas énormément de texte. Donc ça apporte, c'est plutôt des livres à regarder pour les yeux, donc pas forcément à lire. Donc là, tu dirais. Non, là, c'est ok. Oui. On n'est pas obligé. Un livre, ça peut apporter plusieurs choses. C'est aussi une source de nourriture visuelle et pas juste intellectuelle. Bon, mais justement, tout le monde sait que les livres, c'est chic et des fois, il y a des choses catastrophiques qui se passent avec ça. Donc, la trend de mettre ces livres tout par couleur, je trouve que c'est pas ouf. On en avait déjà parlé quand on avait fait ma bibliothèque. Ah oui. Quand on a pimpé ma bibliothèque chez moi. Donc, si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir. Retourner les livres pour qu'on ait que les pages, en fait, pour que tout soit beige, t'en penses quoi? Non. C'est pas nécessaire. Vraiment,
ou pire, acheter une couverture pour le livre, ou pire, vas-y. Les faux livres que vous pouvez acheter sur Etsy ou je crois sur AliExpress aussi, ils vendent ça. Donc c'est des faux livres, c'est uniquement du carton avec un imprimé qui est censé en fait donner l'aspect d'un livre, mais c'est pas un livre, c'est juste décoratif, donc aucune utilité. Autant ne pas avoir de livre. Et moi, ce que je trouve vraiment le summum du chic, qui n'est pas du tout pratique, si vous avez de la place, c'est d'avoir une table pleine de livres, en mode table bibliothèque. Je trouve ça vraiment magnifique. Donc, si vous avez une chambre où vous savez pas quoi faire. Et il y a le classique, la classique bibliothèque, qui est toujours un plus dans un appartement et qui apporte toujours beaucoup d'intérêt visuel. On est arrivé à la fin de notre vidéo. Donc, dites-nous si ce que vous trouvez chic ou chic dans un intérieur ou chic chez vous. Hein. Voilà, faites-nous un petit peu part de votre avis dans les commentaires. Aussi, ce que vous pensez de ce qu'on a raconté dans cette vidéo. Si vous voulez voir plus de vidéos sur l'aménagement d'intérieur ou des idées ou ce genre de vidéos. Ou juste nous entendre parler. Hein. Voilà, nous entendre faire du blablabla. Abonnez-vous et puis mettez un j'aime. Ça nous aide beaucoup. Et merci encore de regarder nos vidéos. Oui, et j'aimerais juste quand même faire un petit disclaimer. Au moment où on filme cette vidéo, on a une vidéo quand même avec plus de 1000 vues. Ah oui. Donc merci beaucoup aux gens qui ont regardé c'est plus de 1000 personnes qui ont déjà regardé cette vidéo. Donc on se réjouit de faire plus de contenu pour vous. Merci. Bye bye. Bye bye.